Oh, mon frère, il ne faut pas rentrer. Ah, ça, c'est pas bien. Tu dis tu veux rentrer, moi je te dis, en tant que simple citoyen, c'est mon souhait de voir mon frère. Tu veux rentrer, non? Ah, il faut rentrer. Maintenant, le lendemain, j'ai fait une vidéo pour te dire, ah, vu le fait que je disais que tu peux rentrer, les gens ont mal compris, il ne faut pas que toi aussi tu comprennes mal. Parce que, à ce que je sache, vu les informations comme d'habitude, tu fus membre du M66 ou bien tu l'es toujours, je ne sais pas. Dans tous les cas, paraît-il qu'il y a un mandat d'arrêt international contre vous. Donc, si tu dis que tu veux rentrer, je te conseillerais de veiller, de vérifier tout ça d'abord, te rassurer qu'il n'y a pas de problème avant de rentrer. Un mandat d'arrêt, un mandat d'arrêt. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on puisse nous lancer un mandat d'arrêt, selon toi, pas tes analyses et tout. C'est qui ont, toi ou bien les autres? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as dit mandat d'arrêt, on a lancé mandat d'arrêt contre nous. C'est pas moi j'ai dit, toi-même tu sais ou pas? Ouais, mais c'est toi qui viens de le répéter, c'est pour cela que je te dis. Oui. Même d'après la conférence de presse qu'on avait suivie, certains ministres, voilà, s'étaient réunis et puis l'annonce était sortie. Et sur toutes les plateformes, même des journaux sérieux comme TRT, Africa, et pas mal de grands activistes même ont relayé qu'il y a eu mandat d'arrêt international lancé contre M66. Maintenant, M66. M66. Oui. Moi, je ne suis pas dans je n'ai jamais été dans M66. Oh, tu es sûr? Ouais, si tu veux, je t'explique. Je n'ai jamais été dans M66. On était venu en tant que blogueur pour apporter notre voix, pour changer des choses. Et quand on a commencé, la masse nous suivait. Écoute-moi très bien. Je ne veux plus t'écouter dire à quelque part que Raoul Leblanc fut parti de membre de M66. Je n'ai jamais été... Attends. Ouais. Attends, je vais répondre à quelque chose qui est très important là. Les gens demandent pourquoi je disais que je vais t'accueillir à l'aéroport. Mais tu es un compatriote, non? Si tu dis que tu veux rentrer et que tu rentres, bon, quoi de plus mieux que d'accueillir son compatriote dans l'aéroport? Ah! On se connaît où tu vas venir m'accueillir. Mais attends, tu n'es pas compatriote. Hein? Je dis, on se connaît où? Donc, tous les Togolais qui rentrent, tu vas aller à l'aéroport pour les... mais on vient de faire live ensemble, non? On vient de faire live, et puis tu me dis que tu reviens. Tu ne veux pas que je t'accueille? C'est ça, je te dis. Hein. Donc, si tous les Togolais qui rentrent, tu vas aller les accueillir. Mais si tous les Togolais m'informent et que j'ai la possibilité, j'irai. Au moins, toi, tu m'as informé. Et je te dis, bon, ok, si tu arrives à rentrer, ce que nous, on peut faire, c'est de t'accueillir, ou bien? Ok, fais comme si je t'ai rien annoncé. Ne viens pas. Compris? Bon, ok, c'était juste... Comme tu le sais, moi, je suis un volontaire. Donc, en tout là, je propose mes services. Je propose ce que je peux faire. C'est un acte de générosité. Ok, garde ta générosité là. Je n'en ai pas besoin. Maintenant, on va aller. On parle je lave ma main dans ton histoire de tu vas rentrer ou pas. Ça ne me regarde pas. Lave ta main. Si tu veux même, faut plonger dans mer. Faut plonger dans une piscine, même c'est petit. Faut plonger dans mer. Faut même pas laver là. Ok, revenons maintenant. Ouais. Dis-moi, tu fus membre du M66 ou pas? Parce que moi, je t'ai vu dedans porter rouge. Jusqu'à vous avez chanté l'hymne national. Et puis tu avais un chapeau façon, porté façon là. On dirait un vrai voyou. Dis-nous. Ok, je t'explique. C'est comme si vous êtes venu sur la toile, vous n'avez pas suivi des choses. Vous voulez toujours accuser des gens ou mettre des étiquettes que les gens n'ont pas sur eux. Je vous explique. Quand la chose était commencée, nous n'avons pas un mouvement surnommé M66 ou tant. Voilà.
Le mouvement qui était surnommé sur la toile, c'est Train de la liberté. Nous, en tant que les influenceurs, on est venus pour apporter nos voix pour que les choses ça change parce que trop, c'était trop. Donc, on a apporté nos voix pour que non. Comment est-ce qu'on peut être dans un pays où on va pas avoir la liberté d'expression? Au moins ça. Il y a tout, on accepte tout. On accepte tout, mais là, quand on nous retire aussi la liberté d'expression, non. C'est de là, j'ai mobilisé mes compatriotes. Venez, on va parler pour que le monde puisse nous écouter et nos besoins auront exaucé. Donc, on a commencé. Et c'est après, quand le mouvement a pris et je vois que, oh, ça tourne de l'autre côté, j'ai dit non. T'as quoi autre côté? Gens, ils veulent devenir les politiciens. Moi, je n'ai pas été à l'école pour être un politicien. Et la politique, je fuis toujours la politique. Donc, c'est là que j'ai dit non. On peut sortir librement, soulever la main et réclamer nos droits. C'est notre devoir de réclamer ce qui ne va pas. Donc, c'est de là, l'histoire a balancé, a changé de camp. Et depuis ce temps, non. Moi, on n'a pas choisi habit rouge, tenue rouge n'est pas pour M66, non. Tenue rouge, c'est moi qui a demandé à toute personne de porter rouge parce que c'est quoi? C'est que on nous a blessés, le sang coule. Quand tu vois quelqu'un en rouge, sache que le sang coule sur cette personne et cette personne a besoin du secours. Le rouge que j'ai demandé à ce qu'on porte, c'est pas pour vengeance ou non, non. On a besoin de secours. Quand tu vois quelqu'un, le sang coule sur cette personne, sache que cette personne a besoin de secours. Donc, après, eux se sont partis, il y a d'autres qui les ont repêchés. Il y a des vrais politiciens qui se sont en dessous, qui guident les gens. Moi, quand les histoires là viennent, je dis non, je ne suis pas dedans et je ne ferai pas ça. Et si on nous envoie des choses pour faire, je dis, qui a envoyé? Qui nous ordonne? Moi, personne ne va pas me ordonner. Je fais mes choses par inspiration. Donc, il y avait des politiciens qui vous envoyaient des choses? ne retire pas les choses sur ma langue. Je dis ce que tu vas écouter. C'est pas ce que toi tu veux. Moi, je veux comprendre. Je veux comprendre. Est-ce qu'il y avait des politiciens qui vous envoyaient des choses venant du Togo? Ça, je dis que moi, je ne veux pas voulu être en contact avec anciens politiciens jusqu'à dire non, non, non. Oui, c'est vrai, ils nous ont contacté que celui-là veut travailler avec nous. J'ai dit non et non et non. Moi, je suis un blogueur et je t'aimerai toujours. C'est qui celui-là? C'est qui celui-là? Je veux rien te dire. On suit le débat, monsieur. Ah, d'accord. Bon, c'est ça, tout ça là qui fait que, bon, ça veut dire que vous avez des secrets enfouis et puis, ça c'est en bande organisée, ça. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais moi je te dis que je n'ai jamais été un membre de M66. Jamais, jamais. Raoul, on t'a vu avec les gens, hein, tu as collaboré avec Bambou. Je te dis. Il y a les vidéos. Bon, mais est-ce que tu as collaboré avec les membres du M66? Je n'ai pas collaboré avec eux. Quand on travaillait ensemble, il n'y avait pas le mouvement M66. Jamais. Quand le mouvement... Et mais est-ce que avant la naissance du M66 et que vous faisiez vos lives, est-ce que vous qui incitaient à la révolte? Comme quel propos tu peux nous faire jouer? Non, c'est plein. Entre-temps, toi-même, tu as fait une vidéo, tu as demandé, mais monsieur le PC, est-ce que... Parce que c'est une phrase péjorative. Non. VDP, si je dis PCM, tu n'es pas fatigué, il faut quitter le pouvoir, c'est un crime? Non, c'est pas un crime. Ah, voilà. Là, j'assume que j'ai dit ça. Donc, moi, je ne peux pas répéter ça.
mesure, je répète. Donc, est-ce que tu n'as pas fait appel aux gens de sortir pour une manifestation que nous on a qualifiée d'illégale et sauvage? Intelligent. Ah bon? Ouais, on y va. Que bien que... Plus 61 milliards 432 millions 400... Que bien... Attends, une seconde. Que bien que Dieu ne m'avait pas laissé une chance qui peut me pousser à aller loin à l'école. Je te dirais comme ça. Moi, là, avec M66, si vous suivez du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre que Raoul Leblanc était différent. Moi, Nous on peut comprendre, il faut nous démontrer ça. oui, écoute-moi très bien. Quand on a arrêté Ambron avait laissé un message dit on va souhaiter joyeux anniversaire au PCM. Ça voulait dire quoi? Souhaiter joyeux anniversaire au PCM, qu'est-ce que tu veux comprendre toujours par là? Donc, oui, parce que nous avons cru comprendre que souhaiter joyeux anniversaire, ils avaient parlé de cadeau d'anniversaire. Et ce cadeau d'anniversaire était défini par une manifestation illégale, une révolte. écoute-moi très bien. Mes vidéos sont toujours là, mes propos sont toujours dans les bases de TikTok. Et si vous tapez, vous allez tout voir. J'ai dit, fils togolais, filles togolaises, sortez pour souhaiter. Ouais, oui, je ne vais pas craindre mes mots que j'avais dit à l'époque. Je répéterai tout ce que j'ai dit. Fils togolais, filles togolaises, sortez massivement pour aller à la présidence pour souhaiter joyeux anniversaire à votre président pour tout ce qu'il a fait durant ses mandats. Mais est-ce que ce n'était pas une ironie? Est-ce que le affaire d'anniversaire... Maintenant, Est-ce que moi c'était j'ai au dit, sens écoute-moi. Moi j'ai dit ce qu'il faut. C'est toi qui tires dans mes mots que c'est ignorimi. Non, j'ai dit ironie. Ouais, c'est pas ta manière de prononcer qui sera ma manière de prononcer aussi. Mais il faut qu'on se comprenne. Oui, je t'ai compris. C'est pour cela que je dis, c'est toi qui tires mes mots, c'est toi qui changes mes mots, en fait. Moi, je te pose juste des questions, hein, je ne fais pas des déclarations. Non, j'ai parlé en vrai. C'est tout comme au départ, tu m'as posé des questions, j'ai pris tout mon calme et j'ai répondu à tout. Donc moi aussi, je pose des questions. Ok, on y va. Alors, maintenant, d'après ce mot d'ordre d'Amron qui consistait de faire un cadeau public, de révolte, de soulèvement populaire et même d'appel à l'insurrection. Et que dans cette même logique ou dans cette perspective, toi-même, tu dis aussi, jeunesse togolaise sortait pour aller souhaiter joyeux anniversaire au président dans le même contexte et dans le même temps. Est-ce que de toi à nous, ça ne s'assimilait pas voilà, au même mot d'ordre? Parce que si ça se fait dans le même temps, dans le même contexte, avec les mêmes phrases, il faut noter que le sens n'était pas différent que celui d'une révolte. Donc, c'est toi qui trouves que le sens n'était pas différent. Moi, je t'ai bien dit mes idées et mes propos. Moi, je vais encore répéter. La famille coupée existe. Quand on s'est rassemblés, on a sorti. J'ai fait comprendre à toute la population togolaise de sortir massivement pour aller soutenir, pour aller souhaiter aussi joyeux anniversaire à notre PCM. Écrivez tout ce que toi, en tant que Togolais, vulgariser toutes ces informations que j'ai lues. Par exemple, hier, le 31 décembre 2025, alors que
Afri Presse, qui est un journal en ligne connu de tous, avec une chaîne WhatsApp dans laquelle je suis et je suis les informations. C'est là que j'aperçois l'un de Quelle leurs chaîne? Excuse-moi, quelle chaîne WhatsApp? chaîne WhatsApp appelée Afri Presse. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'intégrer dans ce groupe C'est WhatsApp? gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Par quel moyen les gens puissent rentrer dedans? Bon, c'est tout. C'est déjà sur WhatsApp. Si au moins tu es sur WhatsApp, que tu connais quelqu'un au Togo, il va t'envoyer un lien d'Afri Presse. Même, tu n'as même pas besoin d'intégrer leur chaîne WhatsApp. Tape seulement sur Google Afri Presse et tu t'abonnes sur les sites. Et tu auras toutes les informations tout le temps. Ok, c'est là-bas tu recueilles. Pas seulement ça, ce n'est pas seulement ça. Les journaux écrivent les articles tous les jours. Attendez, il y a même une application là. L'application Phonix, ou bien comment on l'appelle? Oui, Phonix. Vous connaissez bien cette application? L'application là. Moi, je ne connais pas. Regarde, tu vois ça? Tu vois cette application? Ouais. Elle s'appelle Phonix. Tu installes ça et tu t'abonnes aux journaux. Va également sur X, ancien Twitter là. Ancien Twitter. Tu vas voir, tu tapes, tu verras tous les canaux de la République. Tu verras tous les canaux de la République. La présidence de l'Assemblée nationale, la présidence du Conseil, la présidence de la République, tous les ministères, tous les cabinets. Tu t'abonnes seulement. Tu t'abonnes seulement. Même sur TikTok, est-ce que la présidence de la République même a 1 million d'abonnés? Maintenant, si tu penses qu'on achète les abonnés, pourquoi eux-mêmes n'ont pas acheté? C'est eux qui ont plus de moyens, non? Est-ce que la TVT a 1 million d'abonnés? Est-ce que New World a 1 million d'abonnés? Mais je pense que toutes ces structures ont plus de moyens pour avoir des abonnés plus que moi. Pourquoi ils ne le font pas s'il y a vraiment possibilité d'acheter les abonnés? Normalement, eux, ils devaient avoir même des millions d'abonnés parce que il suffisait peut-être d'avoir un bon partenariat avec TikTok. Et TikTok rend les algorithmes plus favorables à eux, de sorte que leur contenu soit toujours viraux et qu'en retour, qu'ils aient des abonnés illimités. Mais pourquoi ils n'en ont pas? Pourquoi même parfois leurs contenus ne font même pas 10 000 vues? Alors qu'ils ont vraiment les moyens de pouvoir booster, faire tout ce qu'ils veulent. Pourquoi ils n'en ont pas? S'il y avait vraiment possibilité d'acheter les abonnés. Ça, c'est un. Deux, c'est quoi? Il faut comprendre que quand moi je suis arrivé sur TikTok, les toutes premières pages à laquelle moi je me suis abonné, c'est la page du président. Ensuite, Ok. oui, la page du président, parce que je suis un citoyen. En fait, qu'est-ce qu'on publie sur la page de mon président? Ça, c'est un. Deux, il y a sa page personnelle, il y a aussi sa page liée à son poste. Donc, il y a le compte de la présidence du Conseil. Il y a aussi le compte de la présidence de la République. Il y a aussi les autres institutions de l'État, telles que l'Assemblée nationale, qui a aussi son compte. Le Sénat en a également. Entre-temps, la primature avait aussi son compte. Et la TVT en a. Et New World TV, et tous ils ont des pages. Et chez Emmanuel Adel, notre légende, tout cela, tous les grands types de ce pays, moi je suis abonné à eux. Après, il faut maintenant aller à l'international. Je m'abonne au compte de eBay. Je m'abonne au compte de Alassane Draman Ouattara. Je m'abonne au compte de Patrice Talon. Je m'abonne au compte de la plupart des présidents d'Afrique. Et maintenant, en Occident, je suis bien le compte de Donald Trump. Je suis le compte de Emmanuel Macron, les comptes de Poutine et ses journalistes. Je suis maintenant les comptes des gens comme Raoul Leblanc. Tous nos détracteurs, moi je m'abonne à eux.
je m'abonne au compte de Ferdinand Haïté, je m'abonne au compte de Raoul. Et Zaga Bambo, quand il change de compte, je m'abonne pour suivre, pour savoir ce qu'il fait, pour mieux le déconstruire. Les Togbe, Vic Petou, tout cela, je m'abonne à tout le monde. Dans tous les cas, tous ceux qui sont sur les réseaux, soit ils font des choses en bien pour nous, soit ils le font en mal pour nous, en mal contre nous. Je m'abonne à tous ceux-là pour les suivre et avoir un bon discernement et pouvoir apporter ce que je peux. Maintenant, qui suis-je là? Je ne sais pas combien de fois on va vous dire ça et je ne sais pas pourquoi vous êtes aussi têtu et qu'est-ce que vous voulez entendre. Je ne suis qu'un simple citoyen. Voilà. Et puis, moi, je ne suis pas influenceur. Je n'influence personne. Je ne suis pas non plus un blogueur. OK? Qu'est-ce que je fais? C'est à travers TikTok, je crée des contenus que vous voyez, c'est tout. Ça s'arrête là. Si aujourd'hui TikTok s'arrête, même moi, je continue. Je continue dans autre chose. OK? Donc, je ne connais personne dans le gouvernement. Je ne suis pas certain qu'on me connaît aussi. Bon, voilà. Je suis là en tant que simple citoyen. Donc, quand je lis toutes ces informations, je viens faire des vidéos. Maintenant, il faut reconnaître que politiquement, je fais des analyses sur le plan politique. Mon travail peut être à l'actif de quelqu'un, peut-être le président, ou les membres de son gouvernement, son régime ou tout son parti. Ça peut être à l'actif d'une institution, une personnalité morale comme le parti UNIR. Ça peut être à l'actif des partis même de l'opposition. Donc tout dépend, tout ça dépend de tout un chacun de savoir en quoi ce que je fais est utile à lui. Sinon moi je ne sais pas où vont même mes contenus et à quoi servent mes contenus. Moi je crée seulement. Ça peut aller? Ouais, ça va, je t'écoute. Donc, c'est tout. Bon. Maintenant, il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas de relation. Je ne connais personne. Bon. Et pourquoi l'autre fois, tu me disais, je peux rentrer? Tu as exprimé ton désir de rentrer. Moi, je suis un simple citoyen. Je vais te dire que tu ne vas pas rentrer. Hein? Je suis qui pour dire, supposant qu'il disait